Voilà, donc, toi, si tu as envie de parler simplement, comme tu as envie, je ne sais plus quoi dire en même temps. Comme j'ai envie, qu'est-ce que je vais démarrer par quoi? Comment j'ai rencontré le ski-o? Ou qui je suis? C'est ça, comment tu as rencontré le ski-o et surtout qu'est-ce que ça t'apporte et que ça apporte aux personnes. Donc, c'est plutôt autour de cet ordre-là parce que voilà, on a envie que tu parles de ça. Pourquoi tu as choisi le ski-o par rapport à Pourquoi j'ai choisi l'autre, le ski-o? Parce que, en fait, moi j'ai 10 ans d'industrie pharmaceutique derrière moi, donc avec un diplôme universitaire, donc 4e année de médecine et de pharmacie. Donc j'avais une vision quand même très médicale de la santé. J'ai arrêté. Pendant 5 ans, j'ai fait un tas de formations diverses et variées, que ce soit en médecine chinoise, lithothérapie, énergétique ou autre. Et quand j'ai rencontré le ski-o, c'était, je savais pas ce que c'était, j'allais pas pour ça en fait. J'allais voir un homme qui fait de l'hypnose. Et en fait, il m'a branché sur le ski-o. Et quand j'ai eu le ski-o, ça a été, mais c'est quoi cet outil qui permet de réunir tout ce que j'avais pu apprendre et en plus de ça, de manière entre guillemets scientifique, avec le rapport de l'ordinateur qui permet en fait de ce que ni le client ni le thérapeute n'influe en fait sur la réponse. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des données objectives. Et j'ai trouvé ça incroyable, quoi, parce que ça permettait de pouvoir traiter la personne d'une manière holistique que j'avais jamais vue avant. C'est impossible de pouvoir traiter une personne mieux holistiquement parlant qu'avec le ski-o. Et avec toujours cette idée d'objectivité, que c'est le corps qui parle et que ce n'est pas une interprétation du thérapeute ou une interprétation du client. Donc voilà, donc là j'en ai pas dormi pendant je me suis tout de suite vue. Alors après par contre ce qui me gênait, et ça c'est vraiment important de le dire, c'est que c'était en anglais et que le thérapeute que je voyais ne parlait pas. Il ne parlait pas, on avait l'impression qu'il passait son temps à décrypter le ski-o. Et donc j'ai beaucoup hésité parce que je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait effectivement le système Life en français. Et je me suis dit, moi, ce que je ne veux pas, c'est couper cette relation avec la personne, parce que le ski-o, effectivement, c'est un outil, mais ça ne doit pas couper cette relation. La relation thérapeute-client, elle est essentielle. Ski-o ou pas ski-o. Tout à fait. Donc, et en fait, j'ai eu la démonstration du live, j'ai eu la démonstration du physioscan. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis après, je vous ai vu à Montpellier. Et quand j'ai eu le ski-o avec toutes ces possibilités tellement énormes, je me suis dit, il n'y a pas tortillé. D'ailleurs, j'ai voulu faire mon chèque juste à la fin. Pour moi, c'était une évidence. Et l'évidence, pourquoi? Parce que effectivement, c'est un système qui peut paraître complexe. Je me souviens très bien que j'ai eu peur. Quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, je me suis dit, et pourtant je suis très bonne en informatique, mais je me suis dit, oh là là, mais cette somme d'informations, comment je vais arriver à gérer? Et j'ai fait confiance à Jacqueline qui m'a dit, mais non, tu verras, tu verras. Et effectivement, c'est vrai, j'ai bossé 3 semaines dessus avec le manuel de navigation. Et quand je suis arrivée à la formation de niveau 1, je savais parfaitement me déplacer dessus. Donc après, manier le ski-o, finalement, ça s'apprend et ça s'apprend facilement. D'ailleurs, je ne suis pas la seule parce que par exemple, Marine Cour en a parlé et elle, pareil, elle n'a pas eu de soucis. Après, c'est vrai que ce qu'il y a, c'est arriver à acquérir une logique, puisque effectivement moi qui arrivais d'une logique médicale, là on est dans une logique qui n'a rien à voir, puisque le ski-o, moi je dis toujours, c'est un petit peu le Cluedo où on est le Sherlock Holmes en fait. C'est-à-dire qu'on a une masse d'informations et ce qu'il faut, c'est se servir de toute cette information et l'organiser pour remonter en fait toute la chaîne qui est du symptôme à l'origine du symptôme, puisque l'utilité et l'intérêt du ski-o, c'est pas de soigner une problématique avec un symptôme, c'est de soigner l'origine de ce symptôme. Et donc plus on va remonter haut et plus on va traiter toute la cascade qui va finalement arriver au symptôme. Alors c'est ultra puissant parce qu'en fait effectivement on va travailler bien sûr au niveau du physique, mais au niveau d'émotionnel et au niveau d'énergétique. Et moi je dis à une personne, vous avez une problématique de santé physique, oui, mais elle vient d'où? Alors ça c'est mon interprétation à moi, hein. Mais mon interprétation c'est de dire voilà, il y a un blocage énergétique quelque part qui a généré cette problématique physique. Et ce blocage énergétique, il vient d'où? Il vient d'une problématique émotionnelle, mentale. Et avec le ski-o, on a la possibilité de travailler sur les 3 plans. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir des guérisons, des résultats, en tout cas oui, des résultats, ça c'est sûr, extrêmement rapides. Donc mon parcours pour arriver jusqu'au ski-o a été un parcours pendant de longues années, une vingtaine d'années, qui s'est, on va dire, ponctué de différents stages, on va dire au milieu des médecines douces, tout ce qui est... Tu as fait quoi?
Alors j'ai fait 2 années de naturopathie à l'école de naturopathie rénovée André Lafont. D'ailleurs je pense qu'il y a sur Ça existe Montpellier, pas loin de Montpellier. J'ai pratiqué donc beaucoup de stages, Dien Shan, réflexologie plantaire, chromothérapie. Tout ça, ça s'est fait en suivant ma vie de famille, en parallèle bien sûr. Depuis quoi, une dizaine d'années? Depuis au moins 20 ans. D'accord. Avec tout ça, donc, j'ai fait partie d'une association, j'étais même la présidente d'une association qui s'appelait l'association Ananda. Et je dispensais des cours de relaxation à un petit groupe de personnes. Donc j'avais monté ma petite association qui a vécu qu'1 an, mais ça a toujours été bon à avoir comme expérience. Et puis donc je fais beaucoup de méditation avec des groupes, on va dire, de côté occidental, méditation orientale, qui m'a fait d'ailleurs beaucoup voyager. Je suis partie en Italie, enfin bon. Tout ça, ça a été typique de ma personnalité parce que j'ai une ouverture, j'ai beaucoup d'ouverture spirituelle, je recherche beaucoup ça. Et un jour, je tombe sur un article de Michel Donia dans son journal qui parle du skio. Et quelque chose me disait que ma petite sonnette d'alarme me disait qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Je lis l'article qui me séduit immédiatement. C'est l'article fait en partie par Françoise. Voilà, dans lequel figure ton adresse et tes coordonnées. Je t'appelle, sitôt dit, sitôt fait. On prend rendez-vous pour le 14 février 2008, donc il y a un peu plus d'1 an. Et ça tombait le jour de la Saint-Valentin, donc il y avait une histoire d'amour de nouveau là, qui était universelle, on va dire. Et lorsque j'ai fait la séance avec toi, cette séance de skio a réuni, comme un patchwork, comme un puzzle que tu réunis, toutes les pièces se réunissent et se mettent pile poil. Et ça donne quoi? Ben, ça donne une image de ce que je veux faire vraiment dans ma vie. Je cherchais depuis des années, la naturopathie me plaisait, mais sans plus, c'était beaucoup trop, il y avait beaucoup trop de choses à apprendre. La réflexologie plantaire ne restait que dans ce style de médecine. La chromothérapie ne restait que, tu vois ce que je veux dire? Tout était dans des petites cases, même tout en faisant partie d'une alternative. Le skio, avec la façon de travailler, bien sûr, le skio, le thérapeute et le client, ça fait un tout. On n'oublie rien. Donc voilà pourquoi j'ai été séduite par cette approche de soigner avec cette machine. C'est pas uniquement la machine qui m'a séduit, c'est le travail effectué, le skio, le client et le thérapeute. Il y avait une synthèse parfaite qui pouvait permettre à la personne qui était en recherche de guérison de trouver une solution, parce que cette solution lui allait être révélée par ou son inconscient ou parce qu'elle avait verbalisé, mais il y avait cette synergie qui lui permettait d'avoir un apport absolument formidable au niveau des solutions à trouver pour sa guérison. Et surtout, c'était la personne qui était libre et totalement maître justement de sa guérison. On lui donnait ce pouvoir. Le pouvoir était rendu à la personne. Et c'est ça qui m'a séduit. Voilà. Alors après, au quotidien, je l'ai vécu avec du bonheur, puisque j'ai eu beaucoup de résultats au niveau de tout ce qui a été amélioration et harmonisation des personnes. Lorsque un traitement est effectué, c'est très rare que la personne me dise ça ne marche pas ou je ne ressens rien. Ou alors parfois je vois que la personne n'a pas encore intégré le fait que ça a changé, mais déjà dans son comportement et sa façon de me parler, je vois que il y a déjà eu un changement. Comme praticienne. Voilà. Mais avant... Non, moi, le skio, j'en changerais pas. Hein. Tu changerais pas de skio? Ah non, je vais pas changer de skio, ça me convient tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans cet appareil? C'est l'infini. C'est l'infini. Ouais. C'est la notion d'infini, c'est-à-dire que tu te cadres pas dans quelque chose, c'est l'infini, c'est-à-dire chaque fois que tu as une séance, c'est quelque chose qui est, c'est une nouvelle ouverture, chaque fois c'est nouveau. Pour toi ou pour la personne qui Pour moi vient et pour la personne.